Une vieille légende nous dit que les Incas pouvaient jadis se déplacer en montant sur des disques en or de différentes grandeurs et de tonalités étudiées. Ces disques étaient fondus dans un or parfaitement pur et dont la densité était moindre que la normale. Du fait de leur masse et de la pesanteur, ces fameux disques restaient naturellement posés sur le sol, mais si vous les frappiez à un certain diapason, ils se mettaient à vibrer puis s'élevaient tout doucement du sol avec leur charge. Tant que la vibration était maintenue, ils restaient en lévitation. Ces disques étaient fondus en plusieurs dimensions. Selon le poids qu'ils auraient apporté, il est fort probable que le calcul de leur surface et de leur tonalité était déterminé par des mesures qui ressemblent au diapason des fabricants de cloches, qui indiquaient le poids, l'épaisseur, les dimensions qu'il convenait de donner à l'airain. La légende Inca précise que les disques d'or recevaient une charge étudiée de force, afin qu'un enfant ne soit pas emporté trop loin sans pouvoir régler son vol. C'est pour cette raison que les plats avaient différentes dimensions, donc différentes capacités d'accumulation d'énergie. Ces disques d'or volants devaient être battus sans cesse en cours de route, ce qui impliquait l'entretien de vibrations sonores pour assurer le vol continu. Je ne pense pas que les Incas avaient mis au point cette technologie, ils en auraient probablement hérité d'une civilisation beaucoup plus ancienne. Concernant le principe de fonctionnement de ces disques, les anciens spiritualistes savaient déjà que l'énergie issue de l'éther universel pouvait annuler les effets de la gravitation. Et ça, je l'avais expliqué dans une vidéo, je parlais des poltergeists, j'expliquais que c'était ce genre d'énergie qui était utilisé par l'esprit du désincarné pour déplacer les objets ou les faire léviter. Dans une autre vidéo, je vous avais parlé d'un certain John Kelly qui arrivait à faire léviter certains objets en jouant simplement une note de musique. Ces vibrations sonores stimulaient l'énergie issue de l'éther universel et une petite partie de cette énergie était envoyée vers un récepteur inventé par Kelly. C'est la combinaison des ondes sonores et de l'énergie éthérique faisait léviter l'appareil. La légende qui parle des plats d'or précisait qu'il fallait battre régulièrement le disque de manière à maintenir un vol continu. Lors de ses recherches, Kelly aurait-il retrouvé ce genre de vibrations qui effleurent l'énergie de l'éther universel? La découverte ces dernières années de l'or monoatomique expliquerait probablement le principe de fonctionnement de ces fameux disques d'or Inca. L'or monoatomique serait en fait un nouvel état physique de la matière. L'or ne posséderait plus de couches d'électrons, hein, mais serait en fait entouré de spirales de lumière torsadée. Ça serait même un supraconducteur à température ambiante. Il distribuerait et recevrait de l'énergie sans perte. L'or monoatomique léviterait sur le champ magnétique de la Terre. Et il existerait également dans la nature, à l'état naturel par exemple, dans les centres des volcans. Mais artificiellement, l'homme ne peut l'obtenir qu'à travers un processus alchimiste qui peut transformer de façon permanente l'or métal en or monoatomique. La civilisation qui aurait transmis ces fameux disques d'or volants aux Incas aurait peut-être, voire probablement, appris à fabriquer ce fameux or monoatomique. Et je pense que la lévitation des disques provient de la combinaison de cette nouvelle physique avec celle de l'éther universel.